6 conseils pour coudre des masques à la chaîne. Vous allez coudre ou cousez déjà une grande quantité de masques en tissu. Je vous livre 6 conseils pour pouvoir coudre sans souci et surtout sans abîmer votre machine. Il y a quelques jours, je terminais de coudre 260 masques, non sans peine, car le travail avec une machine à coudre dite familiale ne peut pas se faire de la même manière qu'avec une machine industrielle. Conseil numéro 1. Mettez en évidence toutes les fournitures que vous avez besoin pour coudre. Lorsqu'on coud à la chaîne, il faut savoir garder sa motivation. Placez devant vous, sur une table par exemple, tous vos tissus, vos élastiques, vos filtres, etc. Vous verrez ainsi le stock diminuer. Quand j'ai commencé à coudre tous mes masques, je me suis dit que j'allais sortir au fur et à mesure le matériel du carton. En effet, dès que je finissais ma pile de tissus, j'en ressortais une autre tout aussi pleine à faire. Je n'avais donc pas l'impression d'avancer. J'ai donc décidé de tout mettre devant moi. Et même si la pile était imposante et pouvait faire peur, cette fois-ci, elle diminuait vraiment. Conseil numéro 2. Ne cousez pas non-stop. Faites des pauses. Votre machine n'est pas faite pour coudre sans interruption et durant des heures. La solution pour continuer quand même d'avancer son travail, c'est d'alterner les étapes. Il est facile de savoir si vous devez faire une pause. Touchez votre machine. Si celle-ci chauffe vraiment plus que d'habitude, je vous conseille d'alterner les étapes. Pourquoi ne pas en profiter pour couper d'autres carrés de tissu ou des élastiques et laisser refroidir un peu la machine. Prenez des aiguilles adaptées. Vous devez choisir des aiguilles qui vont supporter de traverser plusieurs épaisseurs au niveau des plis. Prenez au minimum des aiguilles de taille 90, universelles ou aiguilles pour jeans. Ayant cassé mes aiguilles universelles, je me suis rabattue sur mes aiguilles pour jeans. Il me restait un paquet d'aiguilles de taille 100 et celles-ci ont été parfaites pour coudre. Attention lorsque vous passez sur les plis du masque, et donc les épaisseurs, n'allez pas trop vite au risque de casser votre aiguille, même si celle-ci est adaptée. Conseil numéro 4, prenez un fil adapté. Vous devez choisir un fil qui ne soit pas trop fin. En effet, si vous cousez avec des aiguilles de 100, par exemple, il n'est pas possible de coudre avec un fil trop fin. Votre machine pourrait ne pas réussir à prendre correctement le fil de canette avec votre grosse aiguille. Le fil pourrait se coincer, se bloquer, les points sauter, etc. J'ai été confrontée à ce problème car à un moment donné, je suis arrivée à la fin de mon fil. J'avais tout utilisé et il ne me restait plus que du fil fin. Je n'ai pas réussi à coudre avec ce fil. Impossible. J'ai finalement ressorti tous les fils que j'avais chez moi pour retrouver heureusement une petite bobine de fil plus épais et tout est rentré dans l'ordre. Ne négligez jamais le choix du fil et de l'aiguille et ce conseil est valable pour toutes vos coutures. Vos fils et vos aiguilles doivent toujours être adaptés à ce que vous allez coudre. Votre machine peut ne pas réussir à coudre, votre aiguille se casser, votre point peut donner l'impression d'avoir une mauvaise tension, votre fil faire des nœuds, etc. Vous pourriez même croire à tort que votre machine est complètement déréglée alors que pas du tout. Il s'agit seulement d'un mauvais choix technique. Conseil numéro 5, préparez vos canettes à l'avance. Rien de plus pénible que de devoir s'arrêter de coudre pour refaire des canettes. Préparez vos canettes par 5, voire même par 10. Cela vous évitera de vous arrêter juste pour refaire une canette à chaque fois. Conseil numéro 6, nettoyez régulièrement votre machine. C'est certainement le conseil le plus important. Nettoyez entièrement votre machine tous les 25, voire 30 masques. Cette photo a été prise au bout d'une cinquantaine de masques et on voit clairement que le nettoyage aurait dû être fait bien avant. Donc n'attendez pas de faire une cinquantaine de masques. Nettoyez
votre machine tous les 25 voire 30 masques. Alors les filtres dans mon cas étaient composés, c'était des filtres non tissés, composés de 85% de viscose et 15% de polyester. Et ce non tissé génère énormément de poussière, mais vraiment beaucoup. Donc même si vous n'avez pas le même type de filtre que j'ai utilisé et que vous utilisez par exemple que du coton pour coudre vos masques, 2 épaisseurs de coton ou 3 épaisseurs de coton, nettoyez quand même régulièrement votre machine. Si vous ne nettoyez pas votre machine, la poussière va s'accumuler et vous risquez d'abîmer votre machine ou de provoquer un mauvais fonctionnement. Ne faites surtout pas l'impasse sur le nettoyage de votre machine si vous cousez des masques en grande quantité. Une fois que vous aurez cousu tous vos masques, profitez-en pour refaire un nettoyage complet et lubrifier votre machine. Je pense qu'elle l'a bien mérité. Si vous avez des doutes pour nettoyer, entretenir votre machine, lubrifier votre machine, je propose une mini formation pour apprendre les bons gestes pour nettoyer et lubrifier votre machine à coudre. Alors attention, cette mini formation, je l'offre gratuitement avec ma formation Débuter la couture comme un pro. Donc si vous suivez déjà ma formation Débuter la couture comme un pro, il est peut-être temps de revoir les vidéos de nettoyage. Voilà, j'espère que ces 6 conseils vous aideront à garder la motivation ainsi qu'une machine opérationnelle. Je vous souhaite beaucoup de courage pour faire vos masques. Prenez votre temps, ce n'est pas un sprint mais une course d'endurance.